Bienvenue dans la deuxième partie du développement du jeu Pendu. La dernière fois, on a créé, disons, la squelette du script, la fonction qui crée le nouveau mot, la fonction qui retient la logique de jeu qu'on a laissé vide et qu'on va développer aujourd'hui, et la fonction jouer qui permet de lancer un jeu. Sinon, j'ai ajouté une fonction affichage qui illustre le nombre de tentatives qui restent au joueur. Donc, euh, on commence pour la logique du jeu. Tout d'abord, on initialise n à 6, n qui va représenter le nombre de tentatives possibles. Et on va créer une chaîne de caractères euh, qui représente les caractères vides qui restent, c'est-à-dire les lettres, bien les vides qui nous restent et qu'on doit les remplir avec des lettres. Une liste vide initialement qui est lettres et qui va contenir les lettres introduites par le joueur. Une variable booléenne win qui indique si le joueur a gagné ou non. On va l'initialiser à false d'abord. Et puis, on a besoin d'une boucle while. Tant que on a bien des tentatives à faire, on va suivre la logique du jeu. Tout d'abord, un print et un appel à la fonction affichage. Et on la donne le nombre de tentatives qui restent. Et la fonction va se charger d'afficher euh, l'affichage qui illustre bien ce nombre de tentatives. Donc on fait appel à cette fonction, on fait un print. Puis la lettre introduite qui va être un input, autre lettre. On ajoute également la chaîne de caractères qui représente les vides qui restent à remplir et un retour à la ligne. Puis on commence par voir si le joueur a fait une tentative de deviner le mot complet en une seule fois. Et c'est représenté par la longueur de son input qui doit être égale à la longueur du mot. Donc comme ça, comme vous le savez, dans le jeu du pendu, on a droit à deviner lettre par lettre ou euh, à deviner en un mot entier. Mais si jamais, euh, tu, si jamais le joueur introduit un mot complet et le mot n'est pas le bon mot à deviner, on ne va pas lui inclure les lettres qui sont justes parce que sinon il peut écrire toutes les lettres de A à Z et donc nécessairement il va deviner son mot de cette manière. Donc on commence par tester si la longueur du mot introduit est égale à la longueur du mot à deviner. Si oui, on va tester si le mot introduit est également le mot à deviner. S'il y a égalité, alors il a gagné.
Win reçoit true. Print gagné. Et on sort de la boucle. Sinon, on va lui soustraire une tentative. Donc n reçoit n-1. Et continue pour, comme j'ai dit, pour ne pas tester les lettres qui sont justes et qui font partie de ce mot introduit. Donc sinon, si le joueur a commencé par introduire une seule lettre et non pas un mot entier, on aura besoin d'une boucle for i in range len vide, c'est-à-dire les lettres qu'il reste à deviner. On fait quoi? Si mot de i égale à lettre, on transforme la chaîne de caractères vide à une liste. L de i va recevoir cette lettre et vide devient donc un join sur L. En gros, on a fait quoi? On a assigné la lettre qui est juste dans sa position exacte et on a fait un join sur la liste qui contient euh, les, euh, les endroits vides et les endroits où il y a les lettres correctes. Sinon, si cette lettre n'existe pas dans le mot, c'est-à-dire mot.find de lettre égale -1, ou si la lettre existe déjà dans l'ensemble de lettres qu'on est, c'est-à-dire si cette lettre a été déjà introduite, on va rien faire, on va juste décrémenter n de 1, enlever une tentative. Lettre.append lettre. Bon, comme ça, on aura des lettres dupliquées, mais ça va pas causer un problème. On peut faire d'une manière plus optimisée, mais ça marche comme ça. Parce qu'à plein de lettres, même si la lettre existe déjà, ça va causer des duplications, mais on n'est pas en train de tester sur la liste lettres à la fin S, donc on s'en fout. Au final, on va tester est-ce que la chaîne de caractères vide égale au mot, car comme vous l'avez remarqué, c'est la chaîne vide qu'on est en train de mettre à jour à chaque fois en fonction des lettres introduites. Alors, si cette chaîne atteint au final euh, la chaîne de caractères mot, win, on reçoit true, print, gagné. Bon, je vais ajouter le mot à gagner. Ici également. Et je sors de la boucle.
Après, au final, quand je sors, soit euh, n n'est plus supérieur à zéro strictement, soit j'ai gagné. Donc, comment je vais faire pour savoir est-ce que n euh, égale à zéro ou j'ai gagné? Je vais tout simplement faire un test. If not win, print, affichage de n, plus anti-slash n, et print perdu. Ici, affichage de n ou affichage de 0, c'est la même chose. Sinon, pour faire tourner ce programme, hmm, on va juste faire if name égale main, jouer. Je sais pas si c'est comme ça la syntaxe. Je pense que c'est une chaîne de caractères. On va essayer ça sur le terminal. Bon. Bon, j'ai oublié de faire l'appel à la fonction logique ici. C'est pour cela que le jeu print commence et quitte direct. J'enlève ça en commentaire. Normalement, maintenant, ça doit fonctionner. Votre lettre. Alors, A. Bon, c'est faux. Déjà, et à l'affichage. Je pense que je dois enlever un anti-slash n quelque part. Votre lettre, plus les vides, plus anti-slash n. Bref, O, ah, également c'est faux. Oh, U, faux. I, faux également. B, F, c'est perdu. J'essaie avec un autre mot. J, A. Voilà, A fait partie du mot. O ne fait pas partie. H également. L. E. A est un mot en anglais qui contient A et qui finit par E. I, non. B, c'est faux. R, Réa. Problème, c'est que c'est la dernière tentative, donc je dois
écrire un mot en entier. Je sais pas. Réa et puis RE et on a un, deux, trois lettres qui manquent. GCS, peut-être c'est reassure, c'est-à-dire rassurer. Voilà, donc la dernière lettre c'est U, c'est gagné. Donc merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À très bientôt.